Nous sommes à Japan Expo et à Japan Expo cette année il y a de nombreux stands de J-Music dont Amuse Lantis qui vient pour la première fois avec un stand et vous voyez une très belle signature de Kageyama Hironobu. Donc pour eux ça commence plutôt bien. Je vous invite à aller voir le stand. Un côté ici qui est le côté Amuse Lantis. D'ailleurs vous voyez sur la vidéo une vidéo de Jam Project. Et ils ont de nombreux CD, DVD, goodies à disposition. Donc je crois que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des stands officiels avec des goodies. Donc c'est plutôt une belle initiative. On a des goods de Old Codex. On a plein de CD, nous avons quasiment toute la discographie de Jam Project, nous avons du Cold Rain, nous avons du Love Live en CD et même en DVD. Donc c'est vraiment sympa, une belle initiative avec beaucoup de choses, même des t-shirts. Moi j'aime beaucoup le t-shirt de Old Codex, je trouve ça assez sympa. Un petit côté voilà, qui me plaît bien. Alors nous allons passer du côté cette fois Amuse France. De la même manière on va retrouver un certain nombre de CD, DVD, on a même quelques goodies, des jolis produits traditionnels, boîte à bento assez sympa. Et donc cette fois on retrouve un peu les artistes qu'on vous a présentés à la soirée Amuse France. Et nous avons du White Ash, nous avons du Flow, il y a des goods de Flow, on a des goods de Flow, on a du Perfume. On a des Sakura Gakuin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Nous continuons notre tour des stands à Japan Expo avec des gens qu'on connaît bien. C'est Japan FM, la station de radio autour de la J-Music. Alors cette année sur leur stand, vous n'avez pas le studio qu'on avait, où vous voyez leurs émissions en direct qu'on avait l'année dernière. Cette fois-ci, ils ont un stand classique avec les goods de la dernière tournée. Donc on voit du Spire, on voit aussi un peu de Crystal Lake et Gilgamesh, des t-shirts et surtout, point très intéressant, ils streament en direct leur studio d'enregistrement à Japan Expo. En fait, leur studio qu'il y avait l'année dernière existe toujours, il n'est plus dans la convention vis-à-vis du bruit qu'il y a autour que je crois que vous entendez aussi. Donc voilà, ils streament en direct et vous pouvez voir tout ce qu'ils font tout au long de la convention. Nous sommes maintenant à la Psycho Stage. C'est une petite scène sur laquelle se produisent des groupes d'idoles indépendants et également un certain nombre de petits spectacles, comme vous pouvez le voir en ce moment. Et nous avions interviewé le responsable. もう4年ぐらいアイドル連れてきたりステージを作ってるんですけど、毎年毎年人が集まるようになってて、特に初日2日目3日目4日目どんどん増えていくので、すごいいい機会になってると思います。日本の文化を紹介することと、あと逆に日本でパリでこんなに受け入れられてるんだよっていうことを日本側に伝えられるっていうことがメリットだと思います。もっとフランス人って、固くて、自分の文化しか受け入れないのかと思ってたんですけど、それがこんなに日本の文化を愛してもらえるんであれば、もうみんな面白いものをもっと連れてきて受け入れてもらおうかなと思ってます。Nous avons vu déjà un stand de J-Music avec Amuse Lantis, mais ce n'était pas le seul éditeur à avoir fait le voyage en France. Il y a aussi GPU Records, qui est un éditeur anglais qui propose notamment Bondmade. Et nous allons voir tout de suite Tom Smith, son responsable. I was on No Life TV, I think it was last month. And it really helped the exposure here. We had many people coming up to me saying, I saw you on No Life TV, we thought come and check out your stand. So yeah, I was really happy and everyone's been really friendly in France. I was really surprised how polite French people are. Really polite. You give them a flyer, they say merci and au revoir. In England, you give them a flyer, like, So really shocked. Really nice atmosphere here. And at Japan Expo this time, we've been presenting Bandmaid's our big seller. So we've already sold out t-shirts, they're all gone. And albums selling more than all of our other bands at the moment. So we're really happy that the French people are embracing Bandmaid. JPU Records, we're doing some digital things. So coming up next, we have Lyrical School. So their new single has just been released digitally on Spotify and YouTube. You can listen to it. And also Amatsky. So if you like Vocaloid and that kind of thing, Amatsky does many Vocaloid covers, but he sings it with his real voice. So if you like that kind of music, he's really good. So he's the first time he's been released digitally in France and Europe. And we brought him to London last month, and it was crazy. We sold out of all t-shirts. So many people trying to get his signature. So yeah, please look out for Amatsky too. Okay, thank you very much. Thank you very much.
Nous terminons notre revue des stands J-Music à Japan Expo avec Voxwave. Voxwave qui édite Alice, une vocaloïde franco-japonaise. Et nous avons une personne qui va pouvoir nous en dire un peu plus. Donc on a plusieurs choses qui arrivent. La première, c'est Rêve de Machine, qui est donc le spectacle qu'on est en train de produire avec Alice, qui sera un spectacle qui sera joué au Trianon de Paris donc en décembre prochain. Donc on va mettre Alice sur scène, on va voir plein de musiciens, notamment Lightning et Jansky Beats, et ce sera un gros spectacle de plus d'1h30 avec plein de musiciens. Voilà. Et la deuxième grosse actualité du moment, l'annonce de notre nouvelle chanteuse virtuelle, puisque Alice en l'occurrence, ça fait 2 ans qu'on travaille avec maintenant, on s'est dit qu'il fallait enrichir l'univers et donc on a décidé de créer une nouvelle chanteuse virtuelle un peu plus rebelle qu'Alice qui s'appelle Léora. Sur le stand, on a tous les produits Alice qui sont proposés, tout ce qui est album. Donc on a notre premier album qui s'appelle Éveil, qui est sorti l'an dernier. Et puis là, pas longtemps avant Japan Expo, on a décidé de mettre en précommande notre nouvel album qui s'appelle Alice Espoir. Et donc voilà, on a en plus les kanji en dessous, donc Kibo, pour l'espoir. Et donc c'est notre nouvel album qui est présenté, où on offre la place du spectacle avec l'album. On est aussi là pour présenter aussi les artistes qui gravitent autour d'Alice. Donc on a notamment en l'occurrence des albums auxquels a participé TBK, qui va être la doubleuse de Léora, et aussi l'album de Lightning, Break the Cage, qui est donc un des musiciens qui sera sur scène aux côtés d'Alice pour Rêve de Machine. Pour conclure sur la J-Music pour cette édition de Japan Expo, concernant les scènes, donc des shows vraiment sympas, pas forcément très remplis, sauf Man with a Mission. Côté stand, vraiment du positif cette année, avec des stands des éditeurs venus exprès pour nous à Japan Expo avec des CD, chose qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années à Japan Expo. Donc de ce côté-là, le gros point positif de la convention, avec un petit bonus complémentaire sur la scène Sakura qui était très intéressante cette année, en espérant revoir un programme sympa dans les prochaines années.